Bonjour, aujourd'hui la session numéro 3 de Recap Pro. Le sujet c'est l'utilisation de nuages de points dans Revit. Je vais commencer par ouvrir un fichier vierge et je vais venir insérer un nuage de points. Donc cela se passe dans l'onglet Insérer. Vous trouvez le bouton nuage de points et là vous pointez sur le fichier RCP. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'insérer des fichiers de type RCS ou directement des formats bruts issus des stations de levé laser 3D. Une fois le fichier inséré, je vais pouvoir le visualiser dans l'environnement 3D. Maintenant, le but, ça va être de recaler ce nuage de points en altitude. Alors, je vais me placer dans une élévation, par exemple une vue est, et je vais venir placer mon nuage de points le plus précis possible par rapport à mon niveau 0. Je reviens dans ma vue de dessus et je vais utiliser les plages de vue pour en afficher une tranche de ce relevé de points. Donc dans les propriétés de la vue en plan, je viens cliquer sur plage de vue modifiée. Ah, je suis en vue vers le haut. Ce que je vais faire, je vais me placer en vue vers le bas. Donc direction de la vue vers le bas. Et dans mes plages de vue, je vais venir couper à 1 mètre de haut, par exemple, et je vais isoler une tranche de 10 cm. Ce que je vais faire maintenant, je vais l'orienter horizontalement. Je clique sur le nuage de points et j'utilise l'option rotation. Je vais sélectionner un point, centre de rotation, lui donner la direction et effectuer la rotation. Le logiciel reconnaît automatiquement l'horizontalité grâce à des grips intelligents. Une fois mon nuage de points placé, je vais mettre mes différentes élévations à l'extérieur du nuage de points. Je vais placer une caméra à cet endroit. Voici le résultat qui apparaît. Et peut-être la replacer pour voir un petit peu mieux ici. Voilà, le but étant en fait par exemple de dessiner la cloison qui fermera le couloir et bien sûr de rajouter une porte dans cette cloison. Donc là vous procéderez comme vous avez l'habitude de faire. Vous venez dans l'onglet structure ou architecture, vous cliquez sur l'option mur, vous sélectionnez une cloison et donc on va s'accrocher sur le nu extérieur du mur. On va travailler en hauteur jusqu'au niveau 1. Vous faites un zoom sur le point grâce aux accroches que vous disposez dans Revit. Il est tout à fait possible de positionner cette cloison. Donc voilà. On la voit apparaître ici. Pour plus de réalisme, utilisons ce type de vue. Et nous allons placer une porte à l'intérieur de cette cloison. Donc dans l'onglet architecture, outil porte. Pour rendre notre image un petit peu plus réaliste, nous allons lui donner une ouverture. Une fois la modélisation complétée, vous pourrez obtenir ce résultat-là. Et donc si vous voulez aller beaucoup plus loin dans un réagencement d'un bureau,
Voici le fichier réaliste. Donc ici c'est la banque d'accueil avec le nuage de points et la modélisation superposée. Si je désactive le nuage de points, voici ce que l'on obtient. Voilà ce que je voulais vous montrer rapidement. Le point principal dans Revit, c'est qu'il faut correctement placer votre nuage de points par rapport au niveau et par rapport à la vue en plan.